C'est à l'Institut national de préparation professionnelle que s'est tenu du 28 au 30 mai 2024 l'atelier de formation sur la promotion des pratiques d'entreprise responsables pour la réalisation du travail décent en République démocratique du Congo. L'Organisation internationale du travail, à travers ses deux projets dont Accélérateur Laboratoire 8.7 et le projet Coteco, vise la réduction et l'ampleur du travail des enfants et du travail forcé dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo d'ici 2030, et cela en promouvant la liberté d'association et de la négociation collective dont la réalisation permettra de lutter contre le travail des enfants. À cet effet, cet atelier a réuni 43 participants de différentes structures soutenant le travail décent en République démocratique du Congo. Nous avons réuni dans cette salle plus de 43 participants, dont 19 coopératives minières, 12 entreprises minières, 4 membres de syndicats, 2 membres de la FEC et aussi quelques membres de l'INPP. L'objectif principal était que l'on sache comment conduire des affaires d'une manière responsable pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. Et c'est tous ces participants qui sont du reste membres de groupes de travail du secteur privé avaient comme objectif d'améliorer leur conduite des affaires d'une part, mais aussi d'autre part améliorer le mécanisme de suivi et de remédiation des travaux des enfants dans les mines. Des travaux de grande importance. Alors, avec les participants, nous avons parlé d'une approche vraiment holistique pour traiter de la conduite responsable des entreprises. Et l'instrument qu'on a utilisé justement pour guider leurs pas, c'est la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales, qui est un instrument tripartite qui édicte des recommandations pour le gouvernement et les entreprises de façon à maximiser l'impact positif des opérations des entreprises multinationales et minimiser leur impact négatif. Donc, on a travaillé avec les participants pour qu'ils se familiarisent avec ces recommandations et qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils pouvaient les transcrire en action et les utiliser dans le contexte de la RDC. Et principalement dans le secteur du cobalt, ici dans le Katanga. Le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, lors des travaux, a signifié à l'auguste Assemblée des participants la mission de l'INPP et le soutien de ses assises par l'INPP. L'INPP a été créé, c'était même avec l'appui de l'Organisation internationale du travail, le Bureau international du travail. C'était pour pallier rapidement au problème de la main-d'œuvre qui s'est posé lors du départ massif des Blancs qui occupaient des postes de responsabilité, des cadres de direction, des cadres de maîtrise, des agents de maîtrise, et que les postes, les opérationnels, les Congolais qui étaient là à l'époque, s'occupaient pratiquement de tout ce qu'ils étaient considérés comme des ouvriers. Et quand ils sont partis, il fallait vite relancer la production au niveau des entreprises et aucun Congolais n'était à même de pouvoir le faire. C'est donc dans ce contexte-là que l'INPP a été créé. Il fallait vite former les Congolais pour arriver à remplacer, à assumer les postes de responsabilité des agents de maîtrise, cadres de direction pour relancer la production au niveau national. La loi en fait une obligation, le Code du travail, article 8, dit astreint tout employeur à former son personnel. C'est parti même d'une résolution de l'OIT qui a permis d'intégrer cela au niveau du Code du travail et que le Code du travail de l'article 8 à l'article 17 ne parle que de l'INPP qui met au fait la formation au centre de l'apprentissage, au centre plutôt dans l'exercice au niveau des entreprises. Donc, en astreignant les entreprises à pouvoir former leur personnel, il est clairement dit qu'ils peuvent recourir à l'INPP. Et si l'entreprise n'a pas l'expertise, c'est dans ce cadre-là que nous déployons nos experts qui sont sur le terrain pour analyser les besoins en formation. Du fait qu'on organise des formations qui les concernent sont des formations continues, qui sont des formations qui résultent de l'écart entre les profils, les compétences exprimées par l'employeur ou les besoins exprimés par l'entreprise, ainsi que les capacités détenues par les travailleurs. De cet écart-là,
c'est là où nous déroulons le contenu des formations qui doit être animé soit en entreprise, soit au niveau des installations des BNPP. Les conclusions des travaux sont meilleures car elles accompagnent le pouvoir public à des bonnes pratiques en vue de promouvoir les droits des travailleurs et l'élimination du travail des enfants dans les mines.